Rappelons-nous que Dieu est présent dans l'histoire pour la conduire vers sa fin ultime et sa plénitude qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins. Et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 2, 1, 5. Isaïe ici n'est pas un devin, mais un croyant. C'est sa foi qui lui permet de resituer les événements de son temps dans la grande perspective du projet de Dieu. Et c'est pour cela qu'il peut, quelle que soit la noirceur du présent, annoncer un avenir radieux. Il imagine déjà la foule immense de toute l'humanité qui marchera vers le temple de Jérusalem et entrera dans l'alliance de Dieu. Alors toutes les armées du monde entier transformeront leurs engins de guerre en outils agricoles